2 ans. Ça fait aussi 2 mois post-opératoire et ça fait 2 fois que je fais cette vidéo. Je suis de retour et ça y est, cette fois c'est pour parler des 2 ans de traitement hormonal et voir un petit peu les changements qui se sont produits ces 2 premières années. Le premier gros changement, eh bien, c'est la diminution des rendez-vous médicaux. Ça, clairement, ça a beaucoup diminué. Au début, je voyais le médecin toutes les 2 semaines au tout début de ma transition. Et puis après, ça s'est espacé à 1 fois par mois. Et aujourd'hui, j'en suis à 1 fois tous les 6 mois, à peu près. 1 fois tous les 6 mois. Ça fait un sacré changement. Il y a un autre truc qui s'est espacé avec le temps et qui a fini par stopper, c'est les injections de bloqueurs de testostérone. Le bloqueur de testostérone, au début, j'avais une injection par mois. Et puis après, nous avons espacé à une injection toutes les 6 semaines pour, au final, garder ce rythme-là jusqu'en janvier de cette année où j'ai eu ma dernière injection, étant donné que dans les 6 semaines qui suivaient cette dernière injection, eh bien je me faisais opérer pour ma vaginoplastie. Donc les injections cette fois c'est terminé. Le 16 janvier ça a pris fin et il me reste plus que le gel d'oestrogel à mettre tous les jours jusqu'à techniquement jusqu'à la fin de ma vie ou jusqu'à ce que j'ai décidé que j'en avais marre. Pourquoi ces rendez-vous médicaux, ces injections et ces prises de sang se sont espacées dans le temps? C'est parce que, eh bien, nous avons ajusté le traitement et aujourd'hui il n'y a plus qu'un contrôle régulier, mais peu présent pour vérifier que tout soit dans les normes. Mais en soi, normalement, je devrais voir l'endocrinologue maintenant. Je le vois en juillet. Et je pense qu'après, je vais le voir peut-être en juillet l'année prochaine. À mon avis, à partir de dorénavant, ce sera plus qu'une fois par année pour faire le point. D'autres choses qui ont changé ou pas trop durant ces 2 premières années de traitement hormonal, eh bien, la pilosité, il n'y a pas tellement d'évolution. Je sais pas si, en tout cas pour le visage, est-ce que c'est le laser qui fait? Est-ce que c'est une combinaison du traitement hormonal et du laser? Est-ce que c'est le traitement hormonal seul? J'en doute. La pilosité en soi n'a pas beaucoup changé, à part peut-être que j'ai les poils un tout petit peu plus fins, mais je suis même pas sûr. C'est difficile à dire à ce niveau-là. Pour en rester à cette zone, la peau. La peau, oui, elle est plus fine, effectivement, elle est un peu mieux aussi, j'ai moins de boutons. Je crois que j'avais la peau extrêmement grasse, je crois que ça a un petit peu changé aussi. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que ça a quand même eu des effets sur ces 2 années, comme ça. Voilà pour les poils, voilà pour la peau. Au niveau des cheveux, j'ai pas vu de grande différence, hormis le fait que je fais des colorations, donc les cheveux ils ont tendance à faire la gueule. Le traitement hormonal n'y est pour rien. Le poids aussi est resté très stable depuis le début de mon traitement hormonal. C'était une cause de stress un peu, ce traitement hormonal, étant donné qu'il peut influer plus ou moins sur le poids. Il y a des personnes qui vont prendre du poids, d'autres qui vont en perdre, et moi je suis resté sensiblement même poids. Voilà, j'ai fluctué d'à peu près 1 kg. Enfin voilà, en gros, je pèse 73 kg. Et c'est très stable, ouais. Vraiment, ces 2 années, je dis, ça fait un peu comme ça, pouf pouf, mais c'est vraiment, c'est de l'ordre de quelques centaines de grammes. Je n'ai jamais dépassé les 75 kg, je ne suis jamais redescendu en dessous des 70 non plus. Donc voilà, très stable. Je crois que les traits de mon visage aussi ont quand même changé. Je ferai sûrement une petite vidéo dans mes formats courts, un avant-après, si ça vous dit. Et le dernier point que je
pense aborder dans cette vidéo par rapport à ce traitement hormonal après 2 ans, eh bien c'est le développement de ma poitrine qui a totalement stoppé. En tout cas moi j'ai plus l'impression que ça évolue, j'ai l'impression que vraiment maintenant ça a trouvé sa dimension maximale, même si, parce que là je parle de 2 ans de traitement hormonal, c'est vrai qu'il y a eu, si vous vous souvenez bien l'année passée, cette carence en hormones pendant plus ou moins 3 mois. Est-ce que ça influe? Est-ce que dans 3 mois tout d'un coup je vais avoir une nouvelle poussée à la poitrine? Je ne suis pas sûr pour autant. Donc voilà, dans tous les cas, dans un mois, dans un mois de toute façon je vais faire mon opération de la poitrine, donc voilà, je vais faire mon augmentation mammaire. Donc même si le traitement hormonal fait tout d'un coup un petit dernier effet durant ces 3 prochains mois, ce ne sera pas significatif à mon avis et ça ne changera pas grand chose au fait que de toute façon je vais faire ma mammoplastie. Bah voilà, je crois que je suis arrivé au bout de cette vidéo sur les 2 ans de traitement hormonal. Je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce qui a significativement changé parce que ouais, le reste, enfin typiquement la graisse, j'en suis au début, enfin ça prend 6 ans en moyenne pour vraiment voir une différence à ce niveau-là. Donc mon ventre il est toujours à peu près pareil, mes cuisses la même chose, enfin voilà, ça n'a pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Donc, enfin voilà, je vois pas ce que je pourrais rajouter. Je suis arrivé au bout de cette vidéo et mes voisines sont rentrées, ce qui fait que je suis obligé un peu de bâcler la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. On a passé le cap des 200 abonnés, c'est un truc de dingue. Je pensais pas arriver là. Et moi je vous retrouve bientôt dans notre prochaine vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien et je vous fais la bise. Ciao.